terrain vendu à plusieurs personnes, une situation qui occasionne des conflits qui finissent naturellement devant les tribunaux. Comment éviter ces arnaques? La réponse dans ce journal. L'artiste Tayo fait parler son cœur, les bras chargés. Elle était samedi dernier aux côtés d'un enfant souffrant d'une tumeur du rein. Au Kenya, des scientifiques procèdent au recensement d'une espèce animale menacée de 15 000 dans les années 70. Les zèbres de Grévy ne seraient plus que 3 000 aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Le même terrain vendu à plusieurs personnes, une situation qui occasionne des conflits qui finissent devant les tribunaux. Pour éviter de se faire gruger, certains préfèrent désormais se tourner vers les professionnels du secteur. Le reportage est signé Herman Niamien. Bruce Legré est enseignant de formation. Il y a quelques années, il a été victime d'une arnaque pour l'achat d'un terrain. J'ai donné de l'argent pour un terrain. On m'a donné les papiers. Mais malheureusement, ce n'était pas des papiers qu'il fallait. Et donc, on est entré dans une situation conflictuelle où nous sommes allés devant les autorités. Bon, on n'a jamais pu trancher cette affaire. On n'a jamais pu aller. Je n'ai jamais pu entrer en possession de ce que j'avais donné. Mais j'ai préféré laisser. Cette mésaventure, Bruce ne veut plus la revivre. Il a décidé de se tourner désormais vers les professionnels du secteur de l'immobilier. Parce que là-bas, c'est des sociétés qui sont déjà reconnues par l'État, des sociétés même qu'on peut poursuivre s'il y a des choses qui arrivent. Comme Bruce, nombreux sont les Ivoiriens qui se sont fait gruger en voulant acheter des terrains, surtout à Abidjan. Aujourd'hui, les erreurs du passé servent de leçon à un grand nombre de personnes qui se tournent vers les promoteurs immobiliers. Acheter un terrain, construire, revient encore plus cher. De deux, le terrain d'abord, il peut y avoir des litiges sur le terrain. Avec un promoteur, vous êtes sûr d'avoir une maison au bout du compte. C'est-à-dire payer un terrain et tout ça, c'est la tracasserie que vous dépassez. Vous attendez dans les délais, votre maison vous est livrée, tout simplement. Le secteur de l'immobilier s'est beaucoup professionnalisé ces dernières années en Côte d'Ivoire avec l'entrée des agences conseils en immobilier. Alési Adou fait partie de ces professionnels. Il dirige une boîte d'assistance immobilière et il a sa petite recette pour mieux orienter les usagers. Toute bonne famille a un médecin, conseil, avant de se rendre à l'hôpital. Toute bonne famille a un assistant juridique avant d'affronter un écart juridique. C'est la même chose que vous devez faire pour l'immobilier. Il faut contacter un assistant immobilier qui est mieux placé pour vous donner toutes les solutions qu'il faut pour pouvoir acquérir un bien immobilier fiable. Cette innovation dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire a permis à Alési Adou de remporter à Paris le prix à la qualité, à l'innovation, au leadership et à la technologie organisé par Business Initiative Direction. Aujourd'hui, chaque Ivoirien rêve de s'offrir un toit. Réduit donc les risques d'arnaque dans l'immobilier, un pari à relever surtout à un moment où les arnaqueurs sont de plus en plus ingénieux. On va s'intéresser à présent à un autre fait assez innovant qui a trait plutôt au secteur des taxis communaux. À Koumassi, on recherche le confort des passagers. Certains Woro sont munis de climatisation. Akwekona Noël est l'initiateur du projet. La rédaction sur les traces de cet homme. Un reportage d'Ange Martial et Ouradé avec un récit de Mamadou Kouassi. Depuis un an, Noël Kona Akoué, chauffeur de taxi communal appelé communal Woro dans la commune de Koumassi. Ici, la particularité de son taxi, c'est la fraîcheur qui règne à l'intérieur. Le seul Woro climatisé du district d'Abidjan. Il fait tellement chaud ici. Moi, je roule pour que mes clients soient à l'aise, ainsi que moi-même. Il y a des clients qui viennent et ils me payent 500 au lieu de payer 300. D'autres me payent 1000 francs. Tout ce que je retiens dans ça, c'est qu'ils sont vraiment heureux. La climatisation à bord du véhicule de Noël Kona Akoué. La propriété du véhicule est aussi visible. Tout un confort apprécié par les clients. Ça me fait plaisir d'avoir un taxi communal climatisé. C'est déjà bien et pour notre confort surtout. On avait davantage pour être à l'aise parce que le plus souvent les Woro qu'on prend, c'est vraiment un calvaire. La chaleur, la surcharge, tout ça là. Mais aujourd'hui, si on a un taxi climatisé comme pour lui là, vraiment ça nous ferait du bien. En tout cas, ça me fait du bien. Le prix d'ici
À la Sikoyi, c'est 100 francs. Woro spécial avec un chauffeur très ambitieux qui rêve d'emprunter le train de l'Ivoirien nouveau. Il faut que les choses changent. Les gens qui montent, il faut que tout le monde soit à l'aise. En tout cas, l'Ivoirien nouveau a des idées innovantes donnent satisfaction. Alors, tous les jours, Noël Kona Akwe voit sa recette augmenter. Des clients heureux pour la fraîcheur ambiante. Et son véhicule paie plus que 250 francs, le montant du trajet pour Mossi Marcouri. Le centre de santé de Bediala, dans la région du Haut-Sassandra, est désormais équipé d'une ambulance médicalisée. L'évacuation des cas d'urgence vers le centre hospitalier se fera plus aisément. L'ambulance médicalisée est un don du président de la République, Alassane Ouattara. Pendant longtemps, les populations de la sous-préfecture de Bediala, située dans le département de Daloa, ont caressé le rêve de disposer d'une ambulance pour le transport des malades et autres blessés graves. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité. Le centre de santé urbain de Bediala dispose désormais d'une ambulance médicalisée toute neuve. Un don du président de la République, Alassane Ouattara, et de son épouse. Le co-présidentiel a permis également la construction de la résidence du sous-préfet de Bediala, ainsi que la mise à disposition d'un véhicule de service. Des initiatives qui réjouissent aujourd'hui la population des 3 cantons de Bediala, à savoir Ton, Kouon et Lyonou. Au cours d'une journée de reconnaissance, elles ont exprimé leur gratitude au co-présidentiel. Autorités coutumières, cadres et les chefs religieux ont promis d'accompagner le chef de l'État dans sa politique de développement de la nation ivoirienne. Nos cadres assez ressoudés pour aider les administrateurs à œuvrer au développement de la région, que chacun d'entre nous se dépouille de ses vieux habits pour aller à l'essentiel. Mais nous sommes convaincus que grâce aux actions concertées, que nous pourrons relever le défi de développement de notre région. Le sous-préfet de Bediala, représentant le préfet des régions parrain de la cérémonie, a salué les efforts du co-présidentiel pour le bien-être des populations ivoiriennes. Flanflore a exhorté les populations des 3 cantons à se mettre au travail pour contribuer au développement de leur département. Messieurs les chefs de village, les chefs de communauté, à toute la population de Bediala, je demanderai chacun de faire sa part de sacrifice, de faire sa part de concession pour que ce véhicule-là, que nous avons reçu en don, puisse apporter la paix, puisse apporter la cohésion, puisse apporter l'entente au lieu de la division, pour que notre comportement puisse encourager les éventuels donateurs à orienter leurs dons vers notre circonscription. En plus de l'ambulance, du véhicule de service du sous-préfet de sa résidence, Bediala a bénéficié grâce au président de la République, Alassane Ouattara, du reprofilage de l'axe Daloa-Bediala ainsi que l'électrification de plusieurs villages des 3 cantons. Une autre action salutaire, l'artiste Ayo fait parler son cœur. Elle était samedi dernier aux côtés d'un enfant souffrant d'une tumeur du rein. L'artiste s'est rendu les bras chargés au domicile des parents à la cité policière du Plateau. Herman Yamia. Ayo ne sait pas que chanter, elle a aussi un grand cœur. À Abidjan pour un concert et informé qu'il y a un enfant qui souffre d'une tumeur du rein à la cité policière du Plateau, elle s'est rendue chez la famille pour apporter soutien et réconfort. Ce petit garçon de 4 ans appelé Yohan Élisée subit actuellement une chimiothérapie après une ablation du rein droit. Ça a commencé un dimanche matin comme ça, on était en train de s'est apprêté à aller à l'église, puis il a commencé à uriner du sang. On a pensé que c'était la bilharziose, on a fait un peu de tout. Et ça, le scanner plus l'échographie que le médecin a vu que c'était avait quelque chose au niveau de son rein droit. Du soutien, le petit Yohan Élisée en a besoin. Chaque semaine, il doit subir une chimiothérapie qui coûte 200 000 francs CFA la séance. Un traitement qui est en train d'essouffler financièrement ses parents. C'est pourquoi ils traduisent encore leur reconnaissance à Ayo, qui n'est pas venu les bras ballants. En plus du geste en numéraire, elle a également offert plusieurs packs d'eau pour le petit Yohan Élisée, qui ne boit que de l'eau minérale pour les besoins de son traitement. Pour moi, le plus important, c'est de partager. Donner l'amour, il n'y a rien de plus important que ça. Outre cette action sociale, Ayo a également fait don de plusieurs présents aux enfants de la cité policière et a aussi offert du matériel didactique aux enseignants de l'établissement scolaire de la cité. Hors de chez nous, en bref, présidentielle en Centrafrique, le pays dans l'attente des premiers résultats du scrutin du dimanche 14 février. La course à la présidence oppose 2 anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Le vainqueur ne sera pas officiellement connu avant une semaine, a prévenu l'autorité nationale des élections.
Journée ville morte aujourd'hui en République démocratique du Congo. La société civile et l'opposition veulent ainsi mettre la pression pour l'organisation des élections dans les délais prévus. Ils refusent également que le président Joseph Kabila soit candidat. À noter que ce dernier ne s'est toujours pas prononcé officiellement sur une éventuelle candidature. Au Kenya, des scientifiques procèdent au recensement des zèbres de Grévy. Il s'agit d'une espèce menacée. Ils étaient environ 15 000 dans les années 70. Il ne serait plus que 3 000 aujourd'hui. Reconnaissable à ses grandes oreilles arrondies et à ses fines rayures, le zèbre Grévy est la plus grande des 3 espèces de zèbres, mais surtout la plus menacée. Si l'on comptait environ 15 000 spécimens à la fin des années 70, on estime qu'il serait moins de 3 000 aujourd'hui. Raison pour laquelle Daniel Rubenstein, professeur en zoologie, a lancé un gigantesque recensement dans le nord du Kenya afin de déterminer le nombre exact de Grévy restant dans le pays. On essaie de comprendre combien il reste de zèbres Grévy sur la planète. Et 99% d'entre eux vivent au Kenya, donc on essaie de faire le recensement au Kenya. Plutôt que de faire un camp d'une journée, nous essayons de nous organiser pour capturer des animaux le premier jour et les comparer ensuite avec les animaux de la deuxième journée, en utilisant la reconnaissance de bandes individuelles. Scientifiques, population locale et même touristes, tout le monde est appelé à aider au recensement qui s'effectue dans 45 comtés du Kenya. Le concept est simple, prendre un cliché avec un appareil photo équipé d'une puce GPS, rentrer les images dans un logiciel et ensuite le programme analyse les zébrures de l'animal qui fonctionne comme un code-barre naturel. Chaque équidé possède en effet un schéma unique. Ça correspond parce qu'il y a beaucoup d'informations caractéristiques ici qui correspondent là. Et ici, sur la croupe, il y a aussi beaucoup d'informations caractéristiques avec ces rayures sinueuses qui correspondent à celles-ci. Et on a un taux de réussite assez élevé. Maintenant, on est plutôt confiant grâce à ces taux et à l'analyse visuelle de ces images que ce sont les mêmes individus. Parmi les recenseurs d'un jour, des étudiants américains. Pour certains d'entre eux, c'est la première rencontre avec des animaux sauvages. Je n'ai jamais vu un zèbre dans la nature en liberté, donc en voir un qui est menacé, c'est incroyable. Cela nous donnera une bonne idée du nombre d'animaux encore en vie et s'ils se reproduisent. Et nous avons eu la chance de voir un bébé hier, donc c'est vraiment bien. Longtemps chassé pour sa viande et sa peau, le zèbre Grévy est aujourd'hui respecté par les populations locales. Si le programme de Daniel Rubenstein s'avère être un succès, il pourrait par la suite être utilisé pour tous les animaux dotés d'un pelage à motifs, un atout précieux dans la lutte pour la préservation de la biodiversité. Pour finir, on va s'intéresser à un portrait, celui d'une jeune fille. À seulement 21 ans, Julia devient la plus jeune chef inscrite au guide Michelin. C'est un annuaire gastronomique, hôtelier et touristique. En cuisine, la jeune chef étoilée est à la tête d'une équipe de 8 personnes. Son parcours et les clés de son succès. Reportage. Concentrée, Julia s'affaire en début de service. Pour cette chef de 21 ans, la pression est montée d'un cran depuis quelques jours. La plus jeune étoile au guide Michelin, c'est elle. Cette célébrité nouvelle, elle a encore du mal à la réaliser. Non mais je le vis très bien sûr. J'y crois pas même des fois. Je me dis que c'est pas vrai. Pince-moi pour voir si je suis pas dans un rêve, mais c'est bien vrai. Si elle s'amuse de ce succès, retour au sérieux quand il s'agit de cuisine. Des saveurs marines, des plats traditionnels remis au goût du jour et des épices savamment dosées. Pour Julia, la recette d'une étoile ne doit rien au hasard. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'écoute entre nous aussi. On se parle beaucoup entre dirigeants pour savoir ce qu'on peut améliorer. C'est une remise en question tous les jours. Et c'est la rigueur aussi. Il faut que aujourd'hui ça sera comme ça, mais demain et après-demain ça sera la même chose. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on a l'étoile, à mon avis. On est très exigeants envers nous-mêmes. Une exigence que partage David Bautreau, le directeur du restaurant. En confiant les rênes à son ancienne seconde, il a réussi son pari. Depuis, c'est vrai que l'annonce du Michelin, on a la tête dans les étoiles. Mais il faut garder les pieds sur terre, il n'y a rien d'acquis. Il ne faut pas se dire ça y est, tout est gagné. On a fait la fête très fortement le lundi où on a su qu'on était étoilé. Maintenant, on repart comme s'il n'y avait plus d'étoiles et on continue à bosser, à se faire plaisir à nos clients. C'est surtout ça, quoi. Et les clients sont au rendez-vous, d'autant que les Fables de La Fontaine proposent un menu dégustation à 70 €. Une étoile qui n'est donc pas inaccessible.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.